Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas, peut-être dans votre quartier là, c'est à jour ou à soir. Moi, en tout cas, je suis à plein jour. À plein jour. Bah, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est important. On va parler de quelque chose qui va nous amener dans l'espace. C'est-à-dire l'évolution en Afrique. Vraiment, moi, je suis content quand j'ai appris que les Africains sont en train de fabriquer des fusées pour amener ça dans l'espace. Vraiment, j'étais ému, j'ai dit, mais les Africains, ils réfléchissent un peu, quoi. Oh, bah vraiment, moi, aujourd'hui, je suis content, vraiment, l'Afrique des terres, des pères, des grands-pères, des grands-mères. Tout ça, c'est l'Afrique, quoi. Non, vraiment, l'Afrique, là, l'élève va dépasser son maître, quoi, comme on a l'habitude de le dire. C'est là qu'on va voir ça, Inch'Allah. Angelina va nous parler un peu de ces ingénieurs qui sont en Congo. Angelina, on t'écoute. 3, 2, 1. La fusée congolaise Troposphère 4 s'élance vers le ciel. En moins d'une minute, l'engin monte à 1500 mètres. L'équipe de chercheurs et le public exultent. Sur le plan technologique, c'est une réussite. Concevoir un moteur, calculer un moteur jusqu'à ce niveau-là, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai commencé à me demander si ça ne tombera pas sur moi. Et après, bon. Merci, Angelina. Par rapport à cet ingénieur, si tu te demandes toi si ça allait tomber sur toi, moi qu'est-ce que je veux dire? Toi tu fabriques comment on appelle ça, une fusée. Tu te demandes est-ce que si ça, t'avais peur que ça tombe sur toi? Moi je n'arrive pas à comprendre. Si tu fais quelque chose, il faut être sûr que ça ne va pas tomber sur toi. On est là en train de vous dire bravo, attention, faut pas vous faire le truc de que je ne sais pas quoi je fais seulement sans me rendre compte, Ok. Nous sommes à Menkao, à 120 km de Kinshasa. C'est dans ce champ que l'entreprise privée Développement Tous Azimuts a installé ses locaux et ses pas de tir. Le matériel est un peu rudimentaire, mais qu'importe. Les chercheurs du centre sont fiers de n'avoir utilisé que des matières premières made in Congo pour la construction de leurs fusées. Troposphère 4 par exemple. Parmi ses composantes, des boîtes de lait en poudre pour le fuselage. Face au succès du lancement, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche ne cache pas sa satisfaction. Le gouvernement promet de mettre la main à la poche la prochaine fois. Nous pensons qu'avec ça, nous allons entrer dans l'espace et nous allons conquérir, l'Afrique va conquérir l'espace et le monde spécial. C'est pour l'intérêt de la recherche. Nous ne pouvons qu'encourager tous les chercheurs congolais et africains de se mettre ensemble pour que cette action puisse... Un an après Troposphère 2, elle aussi propulsée à 1500 mètres d'altitude, la République démocratique du Congo poursuit ses expérimentations. À terme, les chercheurs espèrent placer des satellites en orbite. Encore un petit effort, plus que 300 km à parcourir. Merci Angelina, mais Angelina, toi tu ne pousses pas plus haut, quoi. Toi tu dis que ça reste que plus de 300 km. Nous, 300 km pour nous c'est rien. On a commencé à faire ça, 150 km, voilà 1500 km. C'est quelque chose. Donc pour qu'on arrive à 300 km, c'est pas du tout difficile, quoi. Mais donne ça à Bob, toi tu te donnes ça à Bob. Toi tu connais rien, tu connais l'autre. Pas là-bas. Plus lourde, plus haute, plus puissante. Merci Bob, c'est comme ça. Les Toubabs, ils ont dit toujours plus haut, toujours plus fort et toujours plus loin. Ouais, nous, on a dit toujours plus lourd, toujours plus haut et toujours plus puissant. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas le même catégorie. Vous les Toubabs, on va vous dépasser. L'élève va dépasser le même, je vous dis, Inch'Allah. Inch'Allah, nous là, nous vous voyez là. Nous allons partir dans l'espace, Inch'Allah. Moi, je vais partir là-bas. Moi-même, je dis, je vais partir là-bas. Vous les étudiants qui sont à Nouakchott ou ici à Mauritanie, vous avez vu les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous aussi, il faut faire la même chose.
Moi, je vais vérifier si vous ne pouvez pas même faire pousser, voilà, dégager quelque chose. Moi, je vais botter les fesses là. Vous apprenez pourquoi? Vous apprenez seulement, vous restez là-bas avec vos diplômes et les rats, les manches. Faut travailler, faut être ingénieur. Oh. 3 mois de recherche, l'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. Les ultimes réglages se sont déroulés sur le toit du labo avant de mettre une couche de peinture. C'est le 3e tir d'une fusée pensée et construite. Envoyer un rat dans l'espace jusqu'à 36 km. Et ce rat, ce sera un premier être au niveau de la République démocratique du Congo. Merci Bob pour ce reportage et Hamandong aussi pour ce que tu viens de dire. Tu as raison. Pour envoyer un rat dans l'espace, c'est pas parce qu'on n'a pas de combinaison, on n'a pas pris de sécurité là pour les personnes. Non. C'est parce que nous, on prend notre sécurité d'abord. Tu vois, si tu envoies un rat dans l'espace et qu'il revient, si tu analyses le truc là, tu vas voir ce qu'il a eu là-bas ou ce qu'il a attrapé les maladies ou je ne sais pas. Mais nous, on a des combinaisons. On a tout ce qu'il faut pour partir là-bas. Inch'Allah, on va partir là-bas. Je te laisse continuer, Bob. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Menkao, à 150 km de Kinshasa, pour assister à l'événement. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. J'en suis vraiment fier. D'autres projets sont à l'étude. Quant aux petits rongeurs sélectionnés pour ce vol, nous n'avons pour l'heure aucune nouvelle. Le missile n'a pas pris la bonne direction, mais c'est pas grave, ça ira, Inch'Allah. Ça ira, Inch'Allah. السيد الكوينزفيل البرامزفيلا من هارلم لين اللور ايست سايد نيويورك سيتي نيويورك بحبها بتذكرني